Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour l'habituelle vidéo 2 en 1 du début de l'hiver. À savoir, comme d'habitude, en fait, le challenge Cold Winter commence juste après le salon de Montreuil. Et du coup, voilà, comme d'habitude, je me retrouve à faire une vidéo 2 en 1 pour parler des deux. Donc très rapidement pour le salon de Montreuil, le SLPJ, donc salon de la presse et de la littérature jeunesse. Je vais donc m'y rendre le week-end qui arrive. Normalement, je vais m'y rendre le vendredi 30, le samedi 1er et le dimanche 2. Après, il faut que je vois exactement combien d'heures par jour j'y passe, parce que sinon, voilà, je pense que si j'y passe vraiment tout mon week-end, je risque d'être un peu crevée après. Donc voilà, il va falloir que j'arrange ça exactement au niveau des horaires. Mais en tout cas, oui, je pense que je vais y passer quand même pas mal de temps cette année aussi. Au niveau des auteurs que j'ai envie de voir, je vous ai fait une petite liste. Après, voilà, je vous laisse aller voir sur le salon du sur le site du SLPJ. Pour une fois, je trouve que la liste des auteurs est pas trop mal faite et on s'y retrouve mieux que d'habitude. Mais j'ai prévu notamment d'aller voir, alors pour les gros auteurs américains, il y en a plusieurs qui viennent sur le salon. Pour ma part, il y en a deux que j'aimerais bien aller voir. J'aimerais bien aller voir Laura Sebastian qui a écrit Ash Princess, et j'aimerais bien aller voir Neil Shusterman qui a écrit notamment La Faucheuse, mais que pour ma part je veux surtout aller voir en fait pour Le goût amer de l'abîme. J'ai lu les deux, mais Le goût amer de l'abîme m'a quand même plus marqué. C'est un roman qui traite de la schizophrénie qui est assez fort. Donc voilà, j'aimerais bien aller lui faire dédicacer mon exemplaire. Ensuite, au niveau des autres gros auteurs qui seront présents cette année, j'aimerais vraiment bien réussir à avoir une dédicace d'Aurélie Néret et Joris Chamblin pour la série des Carnets de Cerises. Ils sont en dédicace à de très nombreuses reprises sur le salon, mais je sais qu'à chaque fois c'est super compliqué, c'est avec un système de tickets et ce genre de choses. Donc voilà, après je me dis que vu que j'y vais le vendredi, il y aura sûrement un petit peu moins de monde. C'est peut-être le jour où j'ai vraiment ma chance de repartir avec une dédicace de leur part. En tout cas, j'aimerais vraiment beaucoup. Au niveau du reste des auteurs que j'ai prévu d'aller voir, dans le désordre, je voudrais aller voir Florian Soulas pour Rouille, Cindy Van Wilder notamment pour Terre de Brume qu'il faut que je lise, Charlotte Bousquet pour son petit dernier Shahara, Axel Sandre pour pouvoir enfin avoir un exemplaire de Dysfonctionnel dédicacé. C'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aimerais bien également aller voir Malika Ferdiou, que je voudrais acheter Broadway Limited dans la nouvelle édition que je trouve super jolie et qui est très adaptée à Noël. Également je voudrais aller voir Estelle Faye pour acheter L'île au manoir, et après je voudrais également aller voir Karen Ponte et Alessiane Delis qui seront en dédicace chez Michel Lafon le dimanche pour leur dernier livre chez Michel Lafon, donc Gros sur le cœur et Le secret de Lomé, que j'ai beaucoup aimé tous les deux. Et puis voilà, ce sera bien. J'avoue que j'ai pas trop regardé au niveau des conférences ce qu'il y avait cette année. Donc ça on verra bien, ce sera au moment venu. Et puis après surtout voilà, j'y vais quand même aussi beaucoup pour retrouver mes amis d'internet, donc voilà. Et aussi ceux qui sont devenus des amis en dehors d'internet, mais bon, vous avez compris. Donc voilà, ensuite donc pour le Cold Winter Challenge, comme tous les ans j'y participe, c'est la 4e année je crois que j'y participe, enfin en fait depuis que j'ai le début de la chaîne YouTube. Et du coup cette année, donc comme l'année dernière, Margot a repris les mêmes thèmes et j'ai trouvé quelques livres qui entrent dedans. Après il y a des livres que j'ai pas encore mais que je sais que je vais recevoir ou que je vais acheter sur le salon de Montreuil, du coup que j'ai également inclus dans les catégories. Et puis donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça rapidement, je vais pas trop m'attarder sur les résumés sinon ça va prendre un petit peu longtemps. Le premier menu s'appelle donc La magie de Noël et concerne tous les livres sur Noël, l'Avent, le jour de l'an, etc. Pour ma part, j'ai un seul livre que j'ai vraiment mis dans cette catégorie, même si voilà, il n'est pas accepté que je craque pour une petite romance de Noël toute simple et qui ne prend pas la tête, du type, je pense notamment à celle de Juliette Bonté ou d'Emily Blaine. Voilà, c'est encore une possibilité. Mais sinon, je veux lire La vie est belle et drôle à la fois, le dernier Clarisse Sabar, aux éditions Charleston, voilà, qui se passe à Noël. Il y a un petit peu de romance, mais c'est pas le principal. Il y a également un petit peu de secret de famille. Je me dis que ça peut vraiment être très chouette. Et puis j'aime beaucoup Clarisse Sabar. Le deuxième menu, clairement, c'est mon préféré du challenge. Il s'agit du menu Flocon Magique. Et pour le coup, j'ai pas mal de choses. Donc dans le menu Flocon Magique, il y a à la fois tout ce qui est du domaine de la fantasy, du fantastique, des légendes, des réécritures de contes,
Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et de préférence, voilà, si ça concerne un petit peu Noël, enfin, ou du moins l'hiver. Donc tout d'abord, avant la liste que j'ai devant moi, je rajoute également donc l'île au manoir. Comme je vous ai dit, je compte l'acheter à... Enfin, je compte acheter et le faire dédicacer par Estelle Faye lors du SLPJ. Je sais qu'il se passe en hiver, donc voilà, il rentrera parfaitement dedans. Oui, donc je vais aussi acheter le tome 5 des carnets de cerises qui se passe en hiver. Je ne sais pas s'il rentre dans Noël, si... Ouais, peut-être plus dans Noël. Enfin bref. Sinon, pour le reste, pour la partie de... Enfin, donc, j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps qui rentrent bien dans ce menu-là du challenge. Tout d'abord, Le Chant des Ronces par Laïs Bardugo, donc Les Contes de Minuit et autres magies sanglantes, aux éditions Milan en hardback. Il est super beau, il est illustré. Et donc voilà, ce sont des petits contes qui se situent dans l'univers de Grisha et de Six of Crows. J'ai hâte de lire ça. C'est un petit spoil sur mon book haul, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ces légendes. J'espérais vraiment très vivement que ce livre serait traduit. Et qui garderait cette très belle édition, et du coup voilà, je suis très contente. Un autre petit spoil sur mon book haul, j'ai trouvé en occasion à 4 € seulement, alors que je le cherchais depuis des années, L'épée de l'hiver par Martha Randall, au mouton électrique. Je sais plus exactement de quoi il parle, mais en tout cas c'est marqué dans le pays glacé de Shrek. Donc voilà, avec un chaos qui menace, des héritiers, enfin voilà, ce genre de choses, ça me parle vraiment bien, j'ai hâte de lire ça. Alors c'est marqué que c'est un formidable thriller de fantasy dynastique avec une pincée de steampunk dans son décor grandiose. Et bien ma foi, voilà, j'ai hâte de lire ça. Il est pas très long, il fait un petit 200 pages, 230 pages. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je sais qu'il est sorti en poche chez Folio SF pour ceux que ça intéresse. Un autre ouvrage des moutons électriques, Le Dompteur d'avalanche par Margot Delorme. Celui-ci, j'ai vu des avis qui étaient un petit peu mitigés. Enfin, j'ai vu du positif et du moins positif, mais je suis très curieuse de lire ça. Voilà, c'est marqué une fantaisie montagnarde dans l'esprit d'Hayao Miyazaki. Et bien voilà, ça me tente. Et ensuite, on a quelques titres qui étaient déjà dans mon Cold Winter Challenge de l'année dernière, mais que je n'avais pas lu. Tout d'abord, La Sève et le Givre par Léa Siol, aux éditions de l'Oxymore. Pareil, il est également sorti en poche, je crois aussi chez Folio SF. Pour le coup, là, on est sur quelque chose avec un petit peu de féerie et ce genre de choses. Si j'ai bien compris, une reine blanche, et ça a quand même l'air très hivernal, aussi bien par la couverture que le titre, donc je pense que ce sera bien adapté. Pareil, il n'est pas très long, il fait 250 pages maximum, et de ce que j'en ai entendu, c'est vraiment très bien écrit. Du coup, j'ai hâte de lire ça. En réécriture de contes, je me suis également mis Cinder par Marissa Meyer chez PKJ, que je n'ai toujours pas lu, que j'ai dans ma pile ailleurs depuis, je pense, ouais, peut-être 3 ans maintenant. Mais voilà, j'ai toujours pas sauté le pas, il faudrait, à force, hein, ce serait temps. J'ai également mis, donc pour la partie légende, et il était également déjà dans mon Cold Winter Challenge de l'année dernière, Les Dames du Lac par Marion Zimmer Bradley, que j'ai ici dans cette édition intégrale. Je sais pas dans cette édition s'il y a s'il y a 2 ou 3 tomes. Enfin bref, déjà si j'en lis un, ce serait déjà bien. Parce que le livre comme ça paraît pas très épais, mais il fait 800 pages. Hein. Donc voilà, je lirai peut-être pas tout d'un coup. Mais en tout cas, ça rentre quand même parfaitement dans la partie légende. Et le petit dernier que je me suis mis, c'est également un achat assez récent. Pour le coup, il s'agit d'une BD, il s'agit de Dreams Factory, le premier tome, La Neige et l'Acier. Donc voilà, cette couverture fait très hivernale. Voilà, ça m'a l'air bien adapté. Et pour le coup, on est sur du steampunk, si je dis pas de bêtises, avec un peu de féerie et ce genre de choses. Ça me dit vraiment bien. Ensuite, nous avons le menu Marcher dans la neige, qui est toujours un menu un petit peu source de creusage de méninge, on va dire ça comme ça, puisque c'est vrai que c'est pas des genres que je lis énormément. En fait, Margot a inclus dedans tout ce qui est du nature writing, des récits de voyage et ce type de choses, et qui se passent en hiver. Donc typiquement, ça va être les livres de Sylvain Tesson ou ce genre de choses, mais pour ma part, c'est vraiment pas des choses qui m'attirent. Du coup, j'ai mis 3 livres dans cette catégorie, mais c'est un petit peu la catégorie de la triche, hein, je l'avoue complètement. C'est-à-dire que je me suis plus basée sur les récits d'aventure, mais de fiction, et qui se passent plutôt en hiver. Donc voilà, ouais, j'ai un petit peu arrangé le truc à ma sauce.
Le premier que je me suis mis, il s'agit de La Neige et la Cendre, le tome 6 de la saga Outlander par Diana Gabaldon. Il s'agit, enfin ouais, voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et j'ai lu le tome 5 l'année dernière pendant les vacances de Noël. C'est vrai que ça s'y prête très bien parce que vu que c'est des gros pavés, même si j'arrive très facilement à me plonger dedans et que je peux lire 300 pages d'un coup sans problème, le fait d'être quand même en vacances aide un petit peu. Surtout que là, voilà, comme le tome précédent, on est sur un 1500 pages, donc voilà, pendant les vacances de Noël, je pense que ce serait bien. Et j'ai hâte de lire la suite. Et puis bah voilà, enfin il s'appelle quand même La Neige et la Cendre, donc je me dis qu'a priori ce sera bien adapté. J'ai également mis dans cette catégorie Lou et les hommes par Emmanuel Pirotte, qui est un service presse en plus que je fais pas mal traîner, mais aussi parce qu'il est un petit peu gros, qui se passe en hiver 1663 avec une histoire d'un homme qui part aux actuels États-Unis, qui à l'époque ne sont pas les États-Unis, mais qui part en Amérique qui va rencontrer différentes personnes, etc. avec un petit peu des histoires de légendes. Amérindienne notamment, et du coup voilà, ça me dit bien, je pense que ça peut rentrer dans la catégorie, bon c'est pas idéal, mais voilà, on va dire que ça peut rentrer dans la catégorie. C'est quand même un peu comparé à du Jack London, donc je me dis que voilà, Jack London pour le coup rentrerait assez bien dans la catégorie. Donc voilà, on va dire que ça rentre. Et pour le dernier, on est à nouveau un petit peu sur la même chose avec Etta et Otto et Russell et James par Emma Hooper. Celui-ci, donc je sais pas exactement où il se passe, l'autrice est canadienne, mais je sais pas trop où il se passe. En tout cas, ça se passe dans le nord et on suit l'histoire d'Etta qui a 83 ans et qui décide un jour de partir de sa ferme pour un long périple de 3200 km à pied pour aller voir la mer. Et qui va être rejointe donc par différentes personnes. Donc voilà, je sais que ça se passe plutôt dans le nord et qu'elle va passer beaucoup de temps à marcher, a priori dans le froid. Du coup je me dis que ça peut rentrer dedans. Et donc du coup le dernier menu s'appelle Stalactite ensanglantée. Donc de préférence plutôt du thriller, du policier, ce genre de choses, mais dans une ambiance hivernale. Alors j'en ai un seul en ma possession, mais il y en a deux que je vais recevoir très prochainement qui rentreront également dans le challenge. Celui que j'ai déjà en ma possession qui rentre aussi dans la première catégorie, il s'agit de Un Noël plein d'espoir par Anne Perry chez 10-18. Anne Perry publie toujours des petites histoires autour de Noël avec des enquêtes et voilà, j'en avais lu un l'année dernière, c'était plutôt sympa. Et je me dis que je vais peut-être me lire celui-ci. Donc voilà, à chaque fois ça se passe pendant Noël et à chaque fois il y a il y a une histoire. Donc avec une enquête, je me dis que ça peut rentrer dedans. Et ensuite, donc les deux également que je vais recevoir et qui rentreront parfaitement dans la catégorie Stalactite ensanglantée puisqu'il se passe également autour de Noël. Et il s'agit de romans policiers, il s'agit des deux romans de Gabriel Katz, N'oublie pas mon petit soulier et Quand tu descendras du ciel, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ces deux-là, je sais que je vais les recevoir très prochainement et qu'ils rentreront très bien dans le challenge également. Donc voilà, sur ce, j'en ai donc fini avec cette pile à lire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si nous avons certains livres en commun. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!